Trois Holopuni et leurs 6 membres d'équipage sillonnent les Tuamotu. Partis de Makemo en novembre, ils se sont arrêtés à Tepoto Sud, puis ont fait une escale de 3 jours à Tahanea avant de se rendre sur Faité. Après un bref séjour où l'équipage a été accueilli chaleureusement par Eugène Teiri, les trois va mettre le cap sur Fakarava. Avec un vent arrière, il ne leur faut que 2 heures pour arriver à la face sud de l'atoll, Tumakuhua, plus connu sous le nom de Tetamanu. Là, c'est Sané Richemont qui est notre hôte. Un homme que beaucoup ne connaissent que de nom. Ce pionnier de la plongée sous-marine connaît cette passe comme sa poche. Tetamanu, j'en ai beaucoup entendu parler. C'est ma première fois que je visite Fakarava. Toutes les îles jusqu'à présent, je n'ai jamais mis les pieds. Et donc arriver en pirogue dans une île toujours fabuleuse. Et bien sûr, arriver à Tetamanu, où j'ai beaucoup entendu parler, vu des images, cette belle passe avec ses requins, ses poissons, tout ça. Donc oui, et Sané, que je ne connais pas personnellement, mais que j'ai entendu parler d'eux, parce que voilà, Tetamanu village, qui nous a accueillis, les bras ouverts, c'est super quoi. Et d'avoir pu faire une plongée, de voir cette passe de mes propres yeux, sous l'eau, super, super, magnifique. C'est connu, hein, on va pas passer à côté de ça. Voir le mur des requins, on n'a pas fait une plongée profonde, mais on profite, effectivement, on est là. Il ne faut pas louper ça. On soit sur la mer ou sous la mer, on est dans la mer. Et c'est top. C'est magique. On va profiter. Hein? Et le soleil qui arrive. Namu tamang ni bawa pohon pai, ane mo itu pai, ane mo naruto mai naruto awa hari mai ni, naruto tiawa hari apa? Kam naruto na mo ini hari mo na ini fight hari tu natara mo tu na ni aro, hio na mo tiawa hai, naru hari mai tiawa hai, puai tu hina hari mai tiawa. Chamatara mai o matamo ere te popu ni te pa pra fare mea fari ara tere no dio chamatara mai ya vai tamara mo fare pre mengaro no fari tera tere me hurfifiri chamatara mai no me tratau e dire me heiro tere a manurewa. Sané nous fait aussi l'honneur d'une visite historique de l'ancien village de Otereva qui abrite la plus ancienne église des Tuamotu. Comme pour plusieurs atolls, des villages entiers ont été pratiquement abandonnés pour différentes raisons. Souvent, la population a migré pour se rapprocher des ports et aéroports construits sur d'autres motus. Aujourd'hui, une vingtaine de personnes vivent ici, principalement grâce à l'activité touristique générée par les pensions de famille et le centre de plongée. Oui, Papa Sané avec son installation à la passe sud de Fakarava, toute cette infrastructure qu'il a construite pour accueillir, on a eu de la chance, il nous a fait visiter, et le vieux village Tetamanu aussi, qu'on a pu visiter avec lui, fabuleux. On imaginait le village à une époque vivante. Il me semble bien que c'était une des églises, la première au Tuamotu. Comme à Makemo, il y avait l'ancien village qui a été déplacé, donc il y a certainement des événements qui ont fait que les populations se sont migrées vers d'autres endroits. Il y a forcément une raison. Après un épisode pluvieux, le vent est à nouveau favorable. Il est temps de quitter Tetamanu. Merci. Tetamanu village, Sané, et voilà, on est là. Sable rose et dans l'inconnu de Fakarava. Mais avant de mettre le cap vers l'est, on fait une brève escale sur les bancs de sable rose pour une photo souvenir.
juste à côté, pas abîmer les taureaux. On est dans la biosphère de Fakara, donc on fait attention à ce qu'on fait. De Grand Chemin, un joli caron pour notre dîner de ce soir. Hein? On va se régaler. Nous venons donc d'arriver au Motu Whangarire pour notre dernière nuit en mode camping. Et c'est un Motu donc inhabité. Mis à part les oiseaux, des centaines d'oiseaux marins qui nichent juste au-dessus de nos têtes. On va essayer de ne pas les déranger et faire attention un peu où on marche. En fait, nous, quand on arrive dans un spot, on nettoie pour pouvoir faire le campement dans un endroit propre. Et après, avant de partir, on va remettre encore les feuilles partout là où c'était, comme ça on laisse naturel, ça va. Indépendant sur le moto tout seul, c'est cool, on est content d'être là. Le premier tronçon se termine et on a hâte du deuxième tronçon, hein? Ouais. Ah oui. Bouillon de poisson, 2 kg de gingembre et du paille chéré. Le plaisir, c'est de bien manger aussi. Voilà, de manger sa pêche. Voilà. Sinon, il y aura une mutinerie là déjà, si c'était pas bon. Donc ça va. Donc on va manger sainement, du paille chéré, des pâtes, parce qu'il faut un peu de... Et du poivron. Et du poivron. C'est un voyage qu'on a préparé depuis plus de 2 ans. On n'a pas pu le faire l'année dernière à cause de ce qui s'est passé, le Covid et tout. Le moment fort, c'est se retrouver entre une bande de copains, de très bons amis, et partir à l'aventure. C'est pas rien ce qu'on a fait, hein. C'est pas rien, ça n'a jamais été fait et on est content de l'avoir fait. Et encore une fois, c'est un partage. La nuit a été courte, il est déjà l'heure de reprendre la mer. Le vent se lève, il nous pousse doucement jusqu'au village situé à plus de 35 km de là. Comme dans la plupart des atolls, le lagon de Whakarawa est profond et large. Il constitue un terrain parfait pour la holopuni. J'encourage les jeunes à se remettre sur l'eau, à prendre le plaisir d'aller à la découverte de nouveaux espaces. Il y a plein d'espaces à découvrir en Polynésie. La preuve, les Tuamotu, c'est des petits paradis à découvrir. Et le holopuni, c'est la bonne option. C'est-à-dire que ça nous permet de naviguer en sécurité, puisqu'on a plusieurs options de navigation. Il y a comme la rame, la voile, et même on peut l'équiper d'un petit moteur. Donc on peut être en sécurité, on peut embarquer du matériel pour pouvoir camper. Et l'espace de jeu, il est immense. Nos 3 holopuni resteront quelques jours ici, sur la plage, non loin de chez Atolisson. Notre journée est loin d'être terminée. Il faut désormais ranger les pirogues et nettoyer le matériel. Voilà, les pirogues sont sécurisées, bâchées, prêtes à passer une semaine sur cette plage à Whakarawa. Les capitaines ainsi que de nouveaux membres d'équipage reviendront tout frais d'ici une semaine à peu près pour continuer ce périple jusqu'à Rongiroa puis Tikehau, donc la deuxième partie de ce voyage au Tuamotu. Et on fait un petit changement d'équipage, une partie des équipages sur chaque pirogue qui va changer. Et en attendant ça, on va
revoir notre stock de nourriture. Fakarava étant un atoll un peu plus conséquent, on peut se réapprovisionner avec ce qu'on a besoin, un peu d'eau, un peu de nourriture. Maintenant, on sait un peu mieux ce qu'on a besoin ou pas besoin pour les étapes à venir. Donc voilà, les pirogues sont là et on prépare le prochain tronçon. On avait divisé ce voyage en 3 tronçons. Le premier, c'était Makemo jusqu'à Fakarava. Le deuxième tronçon, Fakarava jusqu'à Tikehau. Et après, le troisième tronçon, Tikehau, Makatea, Tahiti. Ce voyage est aussi un formidable moyen de vivre le quotidien de familles Paumotu. Certaines vivent dans des zones reculées et isolées de Polynésie. C'est ce que je vous propose de suivre dans notre prochain épisode de Moana.